Pour la première fois depuis le départ de Lionel Messi à l'été 2021, le FC Barcelone sera au rendez-vous de la phase finale de la Ligue des Champions. Dans la finale du groupe H, les Coulés se sont imposés face au FC Porto grâce à un grand João Cancelo, buteur puis passeur décisif face aux Dragões. Le polyvalent international portugais est sur un nuage depuis son arrivée en Catalogne où il enchaîne les prestations de qualité. Auteur de 3 réalisations et 2 offrandes dans ce début de saison 2023-2024, le Portugais est plus que jamais épanoui en Catalogne après un passage contrasté au Bayern Munich. Parti au clash avec Pep Guardiola, le joueur de 29 ans qui est prêté par Manchester City n'a aujourd'hui qu'une chose en tête, rester au Barça, son club de rêve, comme il l'a annoncé lors de sa signature chez les Blaugrana cet été. Es como he dicho, el Barça siempre fue mi club de sueño y esto no es decir porque estoy aquí, es porque es la verdad. Quien me conoce sabe que mis ídolos todos jugaron aquí y bueno, es un club que me identifico mucho por la cultura que tienen de jugar en un juego de posesión, estar siempre en el campo adversario y creo que para mí fútbol es el mejor club para estar ahora. On revient quelques mois en arrière, début septembre, après de longues semaines de négociations, le FC Barcelone annonce l'arrivée du latéral droit João Cancelo sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Indésirable du côté de Manchester City, le latéral lusitanien était à la recherche d'un nouveau défi, lui qui n'a pas été conservé par le Bayern Munich malgré un prêt plutôt intéressant. En conférence de presse, le coach Thomas Tuchel expliquait que cette décision était purement financière. Never football reasons, because he's a fantastic football player. It was just that we have also Alphonso Davies back in full strength from injury, and decided to sign Rafael Guerreiro within the league as a free agent. So it was a matter of position and a matter of finances, but he helped us a lot in the half a year where he played for us. He's a fantastic guy and a fantastic footballer, so that's why. De retour chez les Citizens cet été, João Cancelo n'entrait pas non plus dans les plans de Pep Guardiola qui l'a poussé vers la sortie en début d'année 2023. Les raisons du divorce entre les deux hommes avaient d'ailleurs été révélées par Catalunya Radio. João Cancelo n'aurait tout simplement pas apprécié le fait de se voir relégué sur le banc de touche début janvier 2023 au profit du jeune Rico Lewis. Le Portugais aurait alors eu une attitude au sein du vestiaire des Citizens qui n'a pas plu à Guardiola, qui a alors réclamé son départ à sa direction. Pourtant, sous les ordres du coach de Manchester City, João Cancelo est devenu l'un si ce n'est le meilleur latéral au monde, capable d'évoluer sur les deux côtés dans un rôle plus défensif ou offensif. João Cancelo brille par sa polyvalence. À la recherche d'un latéral droit offensif, Xavi a donc tout fait pour l'attirer cet été. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le coach espagnol est aux anges de pouvoir compter sur un tel phénomène. Cancelo a fait un super match, il a joué comme ailier et non comme latéral. C'est vrai qu'en défense, on défendait avec 4 joueurs, mais en attaque, c'était un ailier. Cancelo est un joueur incroyable et polyvalent. Il peut nous aider à plusieurs postes, à complémenter Xavi après la victoire face au FC Porto. Si certains joueurs souffrent de leur polyvalence en évoluant que trop rarement à leur vrai poste, le Portugais lui se réjouit de pouvoir jouer sous les couleurs d'un club qu'il aime et d'évoluer sous les ordres d'un entraîneur qui le considère à sa juste valeur. Je me sens bien à droite ou à gauche, au milieu aussi, mais ce que j'essaie de faire, c'est de faire de mon mieux pour aider l'équipe à atteindre son objectif. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui, a-t-il confié après avoir obtenu le titre de MVP face à Porto. À peine arrivé, João Cancelo s'est très rapidement adapté à son nouveau club. Troisième joueur le plus utilisé cette saison avec 16 apparitions, dont 15 titularisations. Le latéral lusitanien fait déjà partie des cadres grâce à sa grande expérience. Bueno, no creo que nos falte mentalidad ganadora, ¿no? Porque el Barça, yo siempre he visto el Barça ganar. Creo que sí, que tenemos un equipo muy joven y no tiene la experiencia que igual tengo yo, tiene Gundo, tiene los más adultos del equipo, los más maduros, ¿no? Pero eso se va cogiendo año após año. En ce début de saison, João Cancelo est clairement le facteur X du Barça. Capable d'apporter le danger balle au pied, l'ancien défenseur de Valence et de Benfica apporte une dose d'imprévisibilité au jeu de Xavi qui manque parfois de fantaisie dans l'animation offensive. Avec son compatriote João Félix, les João forment un duo redoutable et apportent du sang neuf à une équipe parfois trop stéréotypée dans son jeu. Au sein du groupe catalan, les deux hommes ont pour le coup rapidement convaincu. Sí, creo que nos va a dar un plus. Es un jugador muy diferencial, que es capaz de asociarse, capaz de marcar goles, de dar asistencia. Creo que se ha incorporado muy bien, marcando ya, siendo decisivo. Creo también que el otro Joao está muy a gusto. Nosotros estamos encantados de tenerlos. Creo que dan un plus al equipo y bueno, ojalá que siga así.
Reste qu'entre les deux Joao, le FC Barcelone risque de devoir faire un choix l'été prochain, et au vu des finances fragiles du club catalan, il paraît difficile de pouvoir recruter les deux, d'autant que l'attaquant portugais qui appartient à l'Atlético de Madrid est prêté sans option d'achat, contrairement à Joao Cancelo que Manchester City ne souhaite pas conserver. Selon les dernières informations de Sport, les Citizens ont fixé son prix à 50 millions d'euros pour le libérer de ses années de contrat restantes, lui qui est encore lié jusqu'en 2027 avec les champions d'Europe en titre. Le Mundo Deportivo annonce de son côté que Joao Cancelo est bien la priorité du FC Barcelone. Selon le média espagnol, le club catalan va tenter de faire baisser son prix à 25 millions d'euros. En cas d'échec dans les négociations, le Barça tentera de se le faire prêter une nouvelle saison, tout en incluant une option d'achat obligatoire pour 2025. Pour le moment, les dirigeants n'ont pas encore parlé avec Manchester City, mais attention à ne pas faire traîner ce dossier en longueur. Sport indique qu'Arsenal et des clubs saoudiens sont sur le dossier. Affaire à suivre. Et pour vous les amis, à la place du FC Barcelone, qui choisissez-vous entre Joao Félix et Joao Cancelo? Comme d'hab, on attend vos avis dans les commentaires et à très vite pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato.